Excellence Madame la Première Dame, Excellence Monsieur le Ministre, Excellence Monsieur les Ambassadeurs, Excellence Monsieur le Wali et la Présidente de la Région, Excellence Madame la Représentante de l'OMS, Excellence Madame la Coordinatrice du Système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, l'Organisation mondiale de la santé célèbre ce 7 avril 2023 le 75e anniversaire de sa création. L'OMS porte l'ambition de promouvoir la santé et de préserver la sécurité sanitaire mondiale. L'action de l'OMS reste fermement ancrée dans les principes fondamentaux du droit à la santé et du bien-être pour tous, tels qu'ils sont énoncés dans l'acte constitutif de l'OMS en 1948. Ainsi, 75 ans après, les résultats sont remarquables. On peut citer entre autres éradication de la variole, diminution de 99% de l'incidence de la poliomyélite, des millions de vies sauvées grâce à la vaccination, voire des centaines de millions, baisse de la mortalité maternelle et infantile, amélioration de la santé et du bien-être de centaines de millions d'autres personnes. La Mauritanie accorde une attention toute particulière au rôle de l'OMS dans le système multilatéral par son mandat, son expertise et son programme. L'OMS est un acteur essentiel au cours de l'architecture mondiale de la santé. L'immensité des défis à relever et des crises sanitaires auxquelles il faut faire face prouve parfaitement que le monde ne saurait se passer de l'OMS. C'est pourquoi la Mauritanie est fortement engagée dans la coopération avec l'organisation, et ce, dans l'objectif de contribuer à la sécurité sanitaire en détectant de nouveaux dangers et en y faisant rapidement la riposte nécessaire. Améliorer la santé maternelle, infantile des adolescents et des jeunes, contribuer au renforcement du système de santé, lutter contre les maladies non transmissibles et les maladies tropicales négligées. Mesdames et Messieurs, pour ce 75e anniversaire, l'OMS a choisi de mettre en avant l'objectif d'assurer à chacun l'accès à des soins, à des services de santé, à des médicaments et à des vaccins de qualité, sans risque d'appauvrissement. Cet objectif de couverture en santé universelle cible 3.8 de l'ODD numéro 3 et visant à permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous, à tout âge. Cet objectif est pleinement partagé par les plus hautes autorités de la République islamique de Mauritanie. En effet, l'engagement pour la promotion de l'équité et du multilatéralisme a été au cœur des préoccupations et instructions du président de la République, son Excellence Mohamed Rachid Ghazouani, pour avancer résolument vers la santé pour tous. Avancer résolument vers la santé pour tous, cette forte volonté politique a été reconnue par l'OMS, qui vient de décerner hier une distinction honorifique à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son leadership fort, sa bonne coordination, sa détermination et son engagement dans la lutte contre le Covid-19. La politique nationale de santé à l'horizon 2030 vise à répondre aux attentes de plus en plus fortes des populations mauritaniennes en matière de santé. Le renforcement de la gouvernance sanitaire orientée vers le financement basé sur la performance est l'un des axes prioritaires de cette politique de santé. En application de cette politique, la Mauritanie a consenti d'importants efforts pour développer la santé. Ainsi, les ressources budgétaires allouées à la santé, au ministère de la Santé, ont presque doublé entre 2019 et 2022, passant de 28 milliards d'euros à 50 milliards d'euros cette année 2023, ce qui traduit une ferme volonté politique de faire de la santé une réelle priorité. Cet effort budgétaire a permis des avancées importantes vers l'assurance maladie universelle, engagement international pris par la Mauritanie pour l'horizon 2030. Ainsi, le nombre des assurés auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie a doublé entre 2019 et 2022, passant de 603 000 personnes en 2019 à plus d'1 200 000 aujourd'hui, avec ajouté à cela la création en 2022 de la Caisse nationale de solidarité santé CNAS, dont l'objectif est l'accès au secteur informel à l'assurance. Et l'objectif fixé est d'à peu près 500 000 assurés à l'horizon 2024, l'année prochaine. Aussi, les réformes mises en œuvre par notre département ont visé à assurer la disponibilité des médicaments, oui, des médicaments, mais des médicaments essentiels, et leur accessibilité à travers la normalisation des prix,
À cet égard, toutes les formations, ou le maximum des formations sanitaires publiques, notamment les hôpitaux et les centres de santé, sont régulièrement approvisionnés en médicaments essentiels. Le développement des infrastructures sanitaires et leur équipement, et le recrutement le plus possible, et le recrutement du personnel de santé pour se rapprocher le plus possible des ratios et standards préconisés par l'OMS ont permis d'améliorer notablement l'offre de santé. L'amélioration de l'offre s'est doublée de celle de l'accessibilité à travers une politique de réduction des coûts des soins et de gratuité aussi pour certaines prestations sanitaires afin de donner tout son sens à l'équité en matière de santé. Mesdames et messieurs, l'OMS fait face aujourd'hui à d'énormes défis. Malgré ces résultats, l'OMS fait face à d'énormes défis. Et de nombreux défis restent à relever. 30% de la population mondiale n'est pas en mesure d'accéder à des services de santé essentiels. Près de 2 milliards de personnes font face à des dépenses de santé catastrophiques ou appauvrissantes. Et les personnes qui vivent dans les milieux les plus vulnérables doivent subir d'importantes inégalités. En raison de la Covid-19 et d'autres urgences sanitaires, ainsi que des crises humanitaires et climatiques qui se chevauchent, des difficultés économiques et de la guerre, il est plus urgent encore de progresser vers la santé pour tous et d'intensifier les efforts déployés si l'on veut, et on le veut, atteindre les objectifs du développement durable, surtout en matière de santé publique. La Mauritanie adhère pleine à la feuille de route de l'OMS pour le relèvement après la pandémie de Covid-19, qui prévoit notamment un changement de paradigme urgent pour promouvoir la santé et le bien-être et prévenir les maladies, en s'attaquant à leurs causes profondes et en créant les conditions nécessaires à un bon état de santé. Avant de terminer, je souhaite encore une fois un joyeux anniversaire à notre organisation, tout en lui souhaitant plein de succès pour les défis à relever. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.